On va être à la veille de commencer, là. On est prêt. On est prêt. OK. Bon, ben. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Parfait. Bienvenue à Boomers, édition du mardi 1er décembre 2020. Donc, on n'est pas lundi, on est mardi. Ça arrive des fois, on peut pas tout le temps être régulier, là. C'est comme ça la vie. Et puis, on est là. Fait qu'on essaie d'être le plus régulier possible, puis c'est ça le plus régulier possible. C'est une fois de temps en temps, mais pas mal tout le temps au même moment. Une fois par semaine, puis autour de la même journée, si possible. À peu près. Une journée avant, une journée après. What's up? Hey, j'ai vu cette semaine que tu t'étais un petit peu enflammé sur les complotistes. Non, en fait, pas nécessairement enflammé. QAnon? Ouais, QAnon, j'ai deux affaires que je vais te jaser. QAnon, puis un article que j'ai lu dans la presse, puis un autre bébelle par rapport aux complotistes puis aux anti-masques. Pour ce qui est du QAnon, j'ai pogné un article dans la presse, je l'ai mis sur mon fil Facebook personnel, puis... c'est comme on parlait de ça, là, les complotistes, puis je me souviens pas de tous les détails de l'article, mais tout ça pour te dire que je vais le mettre sur le fil de Boomers, mais j'ai lu cet article-là puis expliquer un peu pourquoi les gens se retrouvaient là dans les QAnon de ce monde, puis dans les théories du complot, puis ainsi de suite. Puis suite à ça, ma perception des complotistes a un peu changé, dans le sens que j'adhère pas plus, là. C'est pas ça pantoute. C'est juste qu'avant, j'ai trouvé juste con, cave, puis je me disais, voyons, faut-tu être épais? Puis j'avais de la hargne envers ces gens-là. Ils vont tous crisser notre système à terre à cause des hosties d'affaires qui n'ont pas rapport. Puis là, je lisais ça, puis un coup après l'avoir lu, j'ai eu un peu plus de compassion pour les complotistes. Parce qu'à quelque part, on se retrouve, ces gens-là de QAnon ou des autres complots, là, des trucs du genre, ça devient un peu comme sectaire. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui ont besoin de croire ou qui se retrouvent dans des situations vulnérables, puis on les fait adhérer à ces mentalités-là. En fait, en gros, dans l'article, ce qu'il disait, je n'irai pas dans le détail parce que je m'en souviens pas assez, mais en gros, ce qu'il disait, c'est que c'est pas juste des caves qui sont là. C'est des gens qu'on a réussi à attraper, puis à leur faire croire qu'ils avaient la vérité, puis que ce qui est exposé par ces groupes-là était adéquat. Ça prend juste un gourou charismatique, hein? Ben voilà. Puis il faisait un lien à la fin, il disait c'est un peu comme l'Église de Scientologie. Pas tous des caves qui sont là-dedans. Puis combien de fois qu'on a jasé du temple de l'ordre solaire, tu sais? Oui, l'OTS, oui. Fait que, tu sais, à quelque part, il y avait des hauts dirigeants d'Hydro-Québec là-dedans, puis de peut-être d'autres places. Le maire de Richelieu, je pense. C'est ça. Faire la même. C'était des gens allumés, des universitaires pour la plupart. Exact. Et puis, ils sont ramassés à croire à des sottises. Il fallait qu'ils meurent parce qu'il y avait une comète qui passerait, puis en se suicidant, il allait être transféré sur la comète pour avoir une vie absolument paradisiaque ou le plus utopique possible. Le genre d'affaires qu'il y a besoin d'entendre, là, ou qui ont besoin de croire. Je pense que c'est comme toutes les religions ont commencé comme ça. Ils adoraient le soleil avant. Ils adoraient le soleil parce que le soleil, c'est ça qui faisait pousser les plantes qu'on mange. Ouais. Alors, ils adoraient le soleil. C'est comme une explication. Tu as besoin d'avoir quelque chose, une connaissance quelconque pour te rassurer par rapport à l'univers qui t'entoure. Comme pour te sentir plus serein, pour essayer de comprendre l'univers. Tu la comprends comme tu peux la comprendre, mais la science évoluant, puis les sociétés évoluant, on n'adore plus le soleil, là. Ouais. C'est plus up-to-date, là. C'est peut-être plus up-to-date, mais tu sais, adorer le soleil parce qu'il fait pousser tes plantes, là, puis ton manger, hein, ta nourriture, puis c'est bon pour l'agriculture, puis on est assez conscient pour savoir que quand il n'y a pas de soleil, ça pousse pas, on mange plus. C'est un moindre mal. Tu sais, puis dépendamment où ce que tu es, dans quelle époque que tu es, ça avait peut-être de l'allure. Oui, ça avait de l'allure parce que c'était adapté à cette époque-là. Exact. Mais où ce que le problème est, c'est que si aujourd'hui quelqu'un me disait, moi j'adore le soleil parce qu'il fait pousser mes fleurs, je dirais, go for it.
parfait, adore-le, le soleil, j'ai pas de problème avec ça. Ça nuit pas à personne. Ça nuit pas à personne. C'est ça qui est la subtilité là-dedans. C'est parce que quand tu dis au monde qu'elle n'existe pas, la COVID, puis que c'est une invention de machin, puis que c'est pas vrai, puis qu'on est tous des câbles, les autres qui croient à ça, puis que ce que ça disait dans l'article un peu, c'était qu'il y a des gens qui croient ça tellement fort, puis ils ont tellement les arguments qui sont là, puis qui se mettent plein de monde de leur famille à dos, puis quand t'arrives, puis t'essayes de faire comprendre, pas de faire comprendre, d'amener ton point de vue en disant, ben non, ça se peut pas, ben c'est comme si tu te mettais cette personne-là à dos, puis que tu la contrariais, puis en tout cas, il y a des gens qui disaient là-dedans qu'ils ont perdu des membres de leur... pas perdu, en fait, il n'y a plus de contact avec des membres de leur famille parce que c'était la seule façon qu'il y avait de pouvoir rester comme un peu en relation avec ces gens-là, dans le sens que tant aussi longtemps que tu abordais ces sujets-là, c'était tout le temps la merde. Ben, c'est parce que c'est des convictions profondes et ils veulent plus rien entendre. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui est dans une secte, si tu parles contre la secte, tu deviens Satan puis tu deviens quelqu'un d'infréquentable de toute façon. Mais si je pense que c'est dans le même article qui disait que la meilleure chose à faire quand tu as un membre de ta famille ou un ami qui est malheureusement plugué dans ça, là, ben c'est de rester en contact avec, mais en dehors de ces discussions-là. Soit à la pêche, aller faire du ski, mais ne pas jaser de ça, parce que de toute façon, c'est des croyances ancrées tellement profondément qu'ils veulent plus rien entendre d'autre que qui nourrit cette histoire-là. C'est ça. Fait qu'il faut changer de sujet. Oui. J'allais faire une comparaison avec les produits Amway, mettons. Oui. Moi, j'ai eu un client, quelque part à un moment donné, puis c'était un entrepreneur en construction, en rénovation, à succès, là. Ça allait bien, son affaire dans la vie. Mais il a rencontré, c'est comme s'il y avait eu une révélation. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais... il est devenu représentant Amway. J'ai rien contre les produits Amway, là. Ça n'a rien à voir. Mais il est devenu tellement convaincu que il n'y avait plus sa famille autour, plus personne ne voulait le voir, plus personne ne voulait le fréquenter. Puis c'est lui qui le disait, là, que tout le monde devenait infréquentable parce qu'il ne croyait pas la même chose que lui. C'est-à-dire qu'il allait devenir riche en vendant des produits Amway. Même que moi, j'ai été naturellement sollicité de façon un peu impromptue et inopportune, je l'avoue. Et puis, non, naturellement, j'ai perdu contact avec cette personne-là. Je n'ai plus jamais été sous-traitant pour lui. Mais même qu'une phrase qui a dite à un moment donné, je le revois encore s'exprimer en haut de son escalier. Il était sur sa mezzanine, j'étais dans la porte du salon en bas. Et puis, il me dit, si tu n'embarques pas dans ça, c'est parce que t'es un imbécile. Ouais. Aller jusque-là, là. Ouais. Ben là, tu comprends pourquoi il avait fait le vide autour de lui. Oui, je comprends. Mais notre relation finit là. Mais peut-être qu'il y avait juste tort sur un point, là. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement parce que tu n'embarquais pas là-dedans, là. Ça, c'est du Jocelyn tout craché. Est-ce que tu aimes ça bâcher sur le monde, mon gars? Tu m'ouvres une porte. Bitch! Hey, bitch, certain bitch. Non, mais effectivement, c'est ça que... Ça devient sectaire, mais ça, c'est... Et puis, ce qui alimente le mieux ce genre de choses-là, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ils sont supposés mettre les gens en contact les uns avec les autres. C'est à ça que ça devrait servir, mais les gens s'isolent de plus en plus. Ouais. Et quand quelqu'un d'un peu charismatique, d'un peu qui sait toucher la fibre un peu confuse dans l'intérieur d'une personne, ben à ce moment-là, pouf, il l'accroche, puis cette personne-là va se ramasser toutes les informations, ils vont faire leur recherche, tu sais, la crise de phrase, là. Faites vos recherches, ben c'est ça, ils font leurs recherches, mais ça a toujours un lien avec ce qu'ils croient. Ouais. Alors, il reste dans une bulle complètement isolée, puis l'esprit critique, il n'y en a plus. Ça devient une obsession, finalement. Ouais. Puis en fait, ça permet
Je pense que ces façons de faire-là, c'est d'exploiter la vulnérabilité des gens. Là. Absolument. Il y a quelqu'un qui a intérêt à le faire. Ben oui, effectivement. Il y a quelqu'un qui a intérêt à le faire. Puis c'est de l'argent. C'est toujours de l'argent et le pouvoir. Ouais, mais de l'argent. Y a-tu de l'argent là-dedans pour adhérer à QAnon? À moins qu'ils envoient une partie de leur pays là. Mais c'est la même chose qu'un gars comme Raël, par exemple, avec sa religion. Non, mais lui, c'est sûr qu'il a du cash. Là, il ramasse le cash. Là. Il ramassait le cash, puis c'est ça qui payait ses courses automobiles. Ouais. Mais c'est juste ça que ça sert. C'est juste à ça que ça sert, le pouvoir et la religion. Le pouvoir de faire croire aux gens ce qu'ils veulent, mais surtout de ramasser un pourcentage de leurs revenus. Tu te souviens, le gars, là, le preacher américain, là, que François Pérusse a fait une parodie là-dessus. Allez voir sur le site de François Pérusse. C'est un genre de preacher qui disait qu'il allait souffler Dieu pour souffler la pandémie. Il a de l'air d'un malade. Le gars, il a de l'air d'un débile profond, mais complètement perdu, complètement parti. Il a l'air d'un fou fini. Je pensais que tu me parlais d'une vieille affaire quand tu parlais de preacher, mais j'ai vu l'affaire récente. Là. C'est cette année. Il était comme deux dans la vidéo. Là, oui. T'avais celui qui soufflait, puis t'avais l'autre là, qui était toujours qui répétait la même chose. Oui, je sais pas si tu souviens de Martin Luther King. Il faisait ses discours, mais il y en avait toujours un en arrière de lui là, qui répétait « Oh, we have a dream, we have a dream ». Tu sais, il y en avait toujours un là, qui serinait la chanson tu sais, un genre de refrain qui t'accroche. Là. C'était le même principe. On appelle ça Mais Martin Luther King, c'est un preacher à la base. Oui, tout à fait. Je ne bâche pas Martin Luther King. C'est un grand homme, là. C'est pas. Mais c'est la façon qu'il faisait. Faut pas le bâcher. En fait, tu m'amènes plein d'idées de sujets parce que j'ai une autre affaire pas rapport avec Martin Luther King, mais en tout cas, on va parler du bashing après. Je vais être pour revenir sur je te disais tantôt à la base que j'avais lu l'article puis j'avais 2 points de vue par rapport à ce que j'avais lu les conspirationnistes. Moi, samedi, j'ai pris la route pour aller faire un tour à Québec. Mais moi, t'as changé de région? T'es dans une rouge, mon ami? Puis on est tous rouges, je dis. Ouais, c'est vrai. Fait que on est tous dans le rouge solide. Hein? On est tous dans le rouge. Fait que je dis pour des bonnes raisons, je dis à ma blonde, demain, on va faire un tour à Québec. Fait qu'on s'en va à Québec. Fait que j'ai décidé de faire ça, puis j'ai vu Régis Labombe parler de sa ville, puis il y avait des bons mots, puis je l'ai trouvé intéressant, puis je l'ai trouvé sympathique dans ce qu'il disait. Puis je dis, on va aller faire un tour demain. Fait que, mais probablement, j'ai pas écouté le bon poste de TV, parce que quand j'ai pris l'autoroute, on s'en allait, tout allait bien, petit peu touffe, puis à un moment donné, on s'est retrouvé du trafic bloqué puis plein de police avec une gang de anti-masques puis de conspirationnistes qui s'en allaient à Québec. Fait que je me suis dit, c'est ça, comment ça que j'ai pas vu ça dans les médias puis tout. Puis en même temps, je me suis dit, Colin, les médias lui donnent moins de place maintenant. Là. C'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire parce que moi, en tout cas, à moins que j'ai manqué des nouvelles, là, mais il y en a que j'ai lu, je suis allé fouiller sur Facebook après pour essayer de voir s'il y en a qui en parlaient. Puis il y en a qui en parlaient, qui savaient que ça s'en venait, mais jamais comme il n'y a pas longtemps. Ça fait qu'ils ont beaucoup moins de visibilité qu'il y en avait. On leur en donne beaucoup moins. C'est tellement bien, là, pour moi, ce bout-là, là, parce que j'ai regardé aller, puis je me disais, on va su, j'aurais peut-être fait attention, je serais peut-être pas là à ce moment-là, tu sais, je me trouvais niaiseux de pas m'être informé, mais à quelque part, peut-être qu'on nous en a pas informé, puis c'est une bonne affaire. La seule affaire que j'ai vue par la suite, c'est que, puis c'était dans la soirée, comme de quoi qu'il y avait eu ces événements-là, puis qu'il y avait du monde qui respectait pas les règles, puis la police leur a dit, tu respectes pas les règles, tu donnes un ticket, puis il a donné 34 tickets. Bon, j'imagine qu'il doit y avoir juste 34 personnes là. Pas vrai, il doit y en avoir une couple de centaines, là, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il ne donne pas assez de tickets, mais c'est la seule affaire qu'on a entendue là-dessus, c'était comme un genre de critique de dire, il y a eu des gens qui étaient là qui manifestaient sans suivre les règles, on leur a donné des contraventions. C'est une bonne affaire. Mais c'est une bonne affaire Mais ça, c'est un peu comme les oufs sont allés manifester devant la maison de Legault, puis c'était pas la bonne adresse. Ouais, mais les autres, on leur donnait l'exposure, mais pour les bonnes raisons.
Moi, quand Tu sais, ils ont eu de l'air assez imbéciles, là. Moi, quand j'ai vu, moi, je n'ai pas entendu parler de cette affaire-là quand c'était, ben, je savais pas que ça se passait. Puis à un moment donné, je vois un tweet de François Legault, puis qui dit, by the way, c'est pas même qu'est-ce que tu dis, je vais le paraphraser, là, mais il disait, by the way, j'habite pas à Westmount, puis la maison devant laquelle vous êtes, ben, c'est pas la bonne maison, puis c'est pas le bon combat. Quelque chose de même qu'il avait écrit, là. Fait que j'ai trouvé tellement brillant, tellement brillant. Fait que c'est ça, une gang de zouf, puis faites vos recherches, c'est très bon. Mais pour parler... Ils ont bien fait les recherches. Ils ont fait les recherches. Pour parler de François Legault, François Legault a émis de façon gentille et très appropriée, mercredi dernier, une liste des 10 romans qu'il proposait pour la... Là, il y en a qui ont trouvé le moyen de chialer qui avait le temps de lire. Non, pas chialer qui avait le temps de lire. Okay. Non, peut-être aussi, si j'imagine qu'il y en a qui chialent de tout. C'est sûr que s'il y avait... Oui, il y a quelqu'un quelque part qui a reproché de... Assurément, là. Comment ça se fait, il est premier ministre, il a le temps de lire? Ben non, oui. C'est ça. Puis s'il lisait pas, il dit, le ministre m'a dit qu'il lit pas. Il est illettré. Ça finit plus, ce bout-là. mais probablement que c'est un commentaire de merde, là, d'un fil Twitter quelconque qui c'était écrit, là, mais je l'ai pas lu. J'essaie de les éviter le plus possible maintenant, mais... Le point, c'est que il a émis sa liste, puis c'est bon, le premier ministre qui lit, puis qui fait des recommandations aux gens. Puis ce que je comprenais, c'est que c'est pas nouveau qu'il fasse ça, là. Il faisait ça même avant d'être premier ministre, là, sur sa page, sur son fil Twitter, puis sa page Facebook personnelle. Ah oui? Il faisait des lectures, il faisait des commentaires, puis c'était une excellente visibilité pour nos auteurs. Puis les auteurs, ils appréciaient ça parce qu'ils voyaient leur vente là, bouger là, par rapport à... Ah oui? Ben oui, mais c'est normal. Comme passer auprès à Winfrey? Un peu, mais niveau Québec, je pense qu'il y a 360 quelques mille personnes qui le suivent sur Facebook. Ouais? Moi, je ne le suis pas, mais je pense que moi y aller. 100 quelques mille, 150, ou je ne sais pas combien. En tout cas, c'est dans les centaines de milliers de personnes, pas dans les centaines, dans les 100 milliers de personnes qui le suivent sur Twitter. Mais que ça fait quand même une belle popularité. Puis même des fois, dans ses points de presse, il en parlait, des lectures qu'il faisait. J'ai lu telle affaire, puis tu sais, à un moment donné, il disait aujourd'hui, on porte des masques de telle entreprise, tu sais, puis en tout cas, moi, je trouve que ça, c'est excellent. Mais mon point n'est pas là. Mon point était à dire que là, l'Association des libraires ont fait ça, ils ont mis ça en place, c'est quelque chose qui se passe, ils font venir des personnalités publiques qui vont donner le palmarès, le listing, puis tout ça. Puis le gars a fait un bon job. Je pense qu'il s'est assuré de mettre autant d'hommes que de femmes, différents types de lectures, des plus récentes, des plus anciennes, pour les enfants, un français. Tu sais, il a fait un bon job. Moi, en tout cas, il a fait un bon job. Puis j'ai pas tout lu qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, mais je connaissais beaucoup de ces titres-là. Fait que là, il y a du monde qui ont chialé parce qu'il avait mis un livre de Mathieu Bock-Côté là-dedans. Oh! Qui s'appelle, j'ai oublié le nom, je lis le livre, puis je l'ai pas fini de le lire, mais je lis le livre, mais c'était une affaire, en tout cas, j'ai oublié le titre, mais qu'importe. Puis en bout de ligne, la finalité, c'est qu'il sort en livre de poche à tu me le passeras, Mathieu. Bientôt, puis que ça y a fait une belle publicité. Mais mon point n'est pas là. J'ai plein d'affaires. T'en as plusieurs points, là. Non, mais mon point n'est pas là. On va finir par le part. C'est plein d'apartés. Non, je perdrai pas mon point. Je perdrai pas mon point. Allons-y à ton point. C'est plein d'apartés, mais je vais arriver à mon point. Mon point est que... On était dans la liste de Legault, là. On est dans la liste de Legault. Puis là, il y a 3-4 personnes qui chialent. On retire la liste. Ils ont retiré la liste. Non. Ouais, parce qu'il y en a qui ont chialé, parce que dans sa liste, il y avait Mathieu Bock-Côté. Puis même le premier ministre, lui, ce qu'il avait dit de Mathieu Bock-Côté, je suis pas tout le temps d'accord avec lui, mais c'est un grand intellectuel. Oui. Puis on est chanceux d'avoir des grands intellectuels comme ça au Québec, puis qui écrit dans des grandes revues françaises. Oui, qui est les reconnu, Français l'ont adopté pas mal plus que nous, d'ailleurs. Puis qui est reconnu. Ça c'est ce que notre premier ministre disait, puis avec raison. Il est très connu en Europe. Exactement. Fait que là mais par contre, il y a 3-4 personnes qui chialent. Ils ont enlevé la liste, c'ti. Legault lui-même l'a Non, enlevé? pas Legault, l'Association des libraires, la présidente de je sais pas trop quoi de l'Association des libraires. Ils l'ont enlevé puis ils l'ont remis. OK, ils l'ont remis parce que le monde, puis Mathieu Bock-Côté le premier, lui, maintenant je suis content pour lui, c'est fait de la pub, il va vendre des livres. Mais il a dit oui. Je pense que c'est le titre du livre là, c'est le politically correct là, tu sais le monde du politically correct, c'est pas ça le titre là, mais ça ressemble à une affaire de même là. OK. Fait qu'ils l'ont mis la liste. Mon point c'est que maintenant, une personne chiale,
2-3, mettons. Ça chiale, puis ça représente pas la majorité du monde, là. Ça représente des groupuscules minimes, infimes, là. Tu sais, on est 8 millions de Québécois, il y en a 22 qui parlent fort, on va couper la petite vie, Chris. Ouais, c'est ça que j'allais dire. On va enlever l'épisode de la petite vie où ce que on fait on dénonce le racisme. Puis là, il faut mettre une bande déroulante en bas. Ceci a été fait au moment où on avait le droit de le faire. Fait que, c'est comme pathétique. Fait que il devrait y avoir une façon là, de cibler ça. Deux choses. Pas avoir la chienne quand on écrit de quoi, puis pas tout de suite pogner les quétules quand il y en a 2-3 qui chialent. Parce que ces 2-3-là, ils représentent pas nécessairement la majorité. Là. Puis même s'ils représentaient une certaine majorité, t'as le droit de dire ce que tu veux puis de faire ce que tu veux, même si tu ne fais pas plaisir à tout le monde. Mais l'affaire est qu'en censurant tout ça, on voit pas l'évolution de la société. Par exemple, on va prendre Tintin au Congo. Quand ça a été écrit, personne ne crie au meurtre. Tintin au Congo, parce que les Congolais sont comme... Tous les Africains sont considérés comme inférieurs. Là, c'est incroyable. Mais ça nous permet de comprendre par où on est passé et où on est rendu. Où on devrait être rendu, en tout cas pour la plupart. Mais en censurant tout ça, comme le livre Nègre blanc d'Amérique de... Ouais, c'était Vallière. Vallière, merci. Ben, tu sais, ça faisait référence à une chose très d'actualité à l'époque. Mm-hmm. Tu sais, c'est tout, ça explique, puis ça permet de comprendre quel était le mode de pensée des gens qui ont parti le FLQ, par exemple. Mm-hmm. Tu sais, tout ça a une raison d'être, mais de l'occulter complètement, je comprends pas. Ça fait partie de l'histoire. Tu sais, l'histoire, beaucoup disent, quand tu vas visiter l'histoire, c'est pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Ben, en occultant tout ça, on risque de se ramasser avec les mêmes erreurs. Ouais. C'est ça le problème. Oui, effectivement. Fait que, oui, c'est vrai, c'est dégradant, ça n'a pas de bon sens, mais ça n'a pas de bon sens pour la société d'aujourd'hui. C'est tout à fait normal, c'est l'évolution qui nous a permis de nous rendre là, de devenir égalitaire, de devenir universaliste, je vais le dire comme ça. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Moi, quand j'étais jeune, je vais te donner un exemple. Là, on est dans cette histoire-là. Quand j'étais jeune, dans ma campagne natale, campagne, solide, blanc, mur à mur, on voyait rien. Tu sais, on était en vase clos, finalement. Ouais. Puis c'était comme ça, c'est tout, c'est normal. Mm-hmm. Mais est arrivé à un moment donné, dans une messe de minuit, je m'en souviendrai toujours, j'étais très jeune, est arrivé une famille de Noirs qui sont qui ont assisté à la messe de minuit. C'était tout un événement. On était juste curieux. OK. Tu sais, comme... Je n'avais jamais vu de Noir, je n'avais jamais rencontré de ma vie, là. Ah ouais. Et puis, c'était... Bon. Mais c'était pas une question d'être raciste ou pas. On n'avait jamais vu, je savais pas ce que c'était. Je trouvais ça vraiment le fun, mais on n'avait pas la culture d'être raciste parce qu'on n'avait pas de problème de racisme, parce qu'il n'y avait pas de Noirs. Il n'y avait pas d'autres races que des Québécois blancs dans ma région. Ouais. Fait que c'était pas un problème comme tel, mais ça avait suscité beaucoup de curiosité. À cause de probablement de la couleur, là, parce qu'on dit qu'il y avait juste des Québécois blancs. Maintenant, ces Québécois blancs-là, puis ça, on le voyait plus parce que ça faisait un certain temps que tous ces Québécois blancs-là s'étaient amalgamés, mais là-dedans, il y avait sûrement des Français, il y avait sûrement des Irlandais. Oui, beaucoup d'Irlandais, il y avait des Irlandais, parce que, tu sais, les Irlandais, là, malheureusement, pas été chanceux, là, les enfants et les parents sont arrivés, puis la maladie avait comme tué beaucoup il y avait beaucoup de maladies, hein, tu sais, quand les Irlandais sont arrivés, là.
se sont retrouvés, je sais pas à quelle place, là, j'ai oublié le nom, mais il avait été mis en quarantaine là, puis il y avait beaucoup d'enfants orphelins, là, des Irlandais qui ont été mis dans des familles québécoises, hein. Tu sais, toutes les Blackburn, puis les je sais pas, les O'Neill, puis les McGuinness, puis tous ces noms irlandais-là. Qui ne parlent pas un mot d'anglais. Non, qui sont full québécois, qui ont été adoptés par des familles québécoises, mais qui ont demandé à garder leur nom. Oui, à garder leur nom. Ah, OK. Ouais, puis ça avait été accepté par chance. C'est important. Heureusement. Tout ça pour dire que, c'est parce qu'ils étaient blancs, tu sais. Fait que, on était tous des Caucasiens. Mettons, appelons-le des Caucasiens. Fait que eux autres, il y a les Québécois, mais de différentes nations aussi qui sont là aussi, là. Mais, effectivement, que de voir arriver des Noirs, hein, appelons-le comme ça. C'est des Noirs. C'est des Noirs. C'est un tour noir. Je suis tenté de me faire embarquer dans cette bébelle-là d'avoir peur des mots, puis de être capable de rien dire. C'est vrai, là, sérieux, là. Je fais partie de la gang aussi, là, tu sais. De dire, là, j'ai dit noir, c'est comme si j'étais prenant en prison. Je suis certain, là, que d'après ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, je ne suis pas raciste, tu ne l'es pas non plus. Non. On pourrait se faire juger de raciste, par exemple. Mais il y a sûrement quelqu'un, un esprit tordu quelque part qui va trouver dans nos propos un motif à nous traiter de racistes. Ça c'est facile. Mais d'où le point de dire que quand ces commentaires-là, si tu veux pas te faire traiter de rien, puis si tu veux être d'accord... Faut pas que tu dises rien. C'est ça. Faut pas que tu dises rien. Fait qu'on n'arrivera à rien à faire ça, là. Non. Des gars comme Mathieu Bock-Côté, que je ne partage pas toutes ses opinions, c'est sûr. C'est normal. Mais c'est normal, parce que on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais non. Mais quand même, tu sais, lui, il s'en fout un peu, là. Il s'en fout, puis il nous dit qu'il faut s'en foutre, qu'il faut qu'on se mette des couilles. Le politique correct, là, ça sert juste à protéger ceux qui veulent faire de la merde inutilement. C'est l'empire du politically correct, le titre de son livre. OK. Fait que moi, il fera pas de grosse promotion. On n'a pas des centaines de milliers de personnes qui nous suivent sur Facebook, là. Mais d'un autre côté, c'est ça le titre. Fait que, mais effectivement, fait que ce qu'il disait, c'est que, regarde, on a le droit de dire ce qu'on veut, mais il faut être en mesure de prendre la critique parce qu'on va se faire critiquer. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec nous, mais il faut pas qu'à la première critique qu'on fasse, moi, ça je pense que c'est une invention de Bock-Côté. Si c'est pas le cas, c'est un mot que moi je connaissais pas avant de l'entendre de sa bouche. On n'est pas obligé de faire de l'aplaventrisme. Fait qu'on n'a pas besoin de se coucher à terre. Non, c'est pas lui qui l'a inventé. Ça existe depuis un moment, ça, l'aplaventrisme. Mais je l'entends, lui. C'est un québécisme, probablement. Ah, peut-être. Mais en tout cas, lui, il y en a des mots au Bock-Côté, là. Je te dis, quand ce gars-là parle, mon gars, là. Mais beaucoup de mots sont inventés, mais tu lis le mot puis tu comprends le concept. Mais je sais pas s'ils sont inventés, ces mots, où il y a une très grande culture. J'ai partagé un autre article de lui, puis on n'ira pas là aujourd'hui, parce que là, on va se faire traiter de raciste. Mais j'ai partagé un autre article sur l'asiatique raciste. Ouais, c'est ça. J'ai partagé un article de Bock-Côté, puis quand je l'ai partagé, je l'ai appelé l'homme aux milliers de mots, tu sais, parce que ça a l'air que nous autres, quand on parle là, en français, peut-être c'est comme ça dans des autres langues, là, on n'utilise pas tant de mots que ça, là. C'est vrai. Une couple de centaines de mots qu'on prend là pour faire toutes nos toujours affaires. Les mêmes, effectivement. Toujours les mêmes, mais lui, il y en a beaucoup, puis il les utilise. Il est hot, le gars. Fait que, mais il y en a un autre comme lui que j'aime bien entendre parler, puis il parle un français merveilleux avec un vocabulaire très étoffé, Xavier Dolan. As-tu déjà entendu Xavier Dolan donner une entrevue, s'exprimer sur un sujet? OK, oui, mais j'ai pas fait attention à ses choix de mots. Peu importe que tu sois d'accord avec lui, je suis généralement d'accord avec ce qu'il dit, là. Okay. Mais c'est vraiment, là, wow! Un très beau français. On doit le voir, les gens le critiquent pour ça. Ceux qui se démarquent, il y a une couple de centaines de mots. Les gens le critiquent pour la qualité de son français. Ah, ouais. Pas juste pour ses idées, pour la qualité de son français, parce que pour certains, c'est inaccessible. Ils comprennent pas la moitié de ce qu'il dit. Ah ouais, c'est ça l'affaire. OK, je comprends. Quand tu perles un peu, là, t'es un prétentieux. Et voilà. Ah ouais, c'est ça l'affaire. Et la fameuse phrase, là, quand t'as pas de culture, tu l'étends. La culture, c'est comme de la confiture. Arrête d'essayer de reprendre mes propos, là.
La culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étends. Mais ça vient pas de moi, par exemple. Oh non, c'est un vieux proverbe, ça. Je sais que ça vient pas de moi. Puis je l'ai déjà parlé, je pense, sur le show. Je me le suis fait servir une fois, puis j'ai eu ma leçon aussi, c'est ça. Moi aussi. Fait que j'essaie de faire attention. Là. Mais ça fait penser un peu on trouve ça dans les chroniques du plateau Mont-Royal de Michel Tremblay. L'histoire du jeune qui s'en va suivre son cours classique. Quand il revient à la maison, ben il étale sa culture, puis il trouve les gens un peu nono autour de lui, là, grosso modo. Ouais, mais ça, c'est pas étalé. Ça dure pas. Ouais. Mais à l'adolescence, c'est quelque chose qu'on fait. Oh, Moi, ça, je pense que je l'ai fait aussi. Oui, ça peut arriver. Puis quand c'est à l'adolescence, c'est pas si mal. C'est quand ça perdure. Quand ça dure, quand ça perdure. Ouais, c'est ça. Ça devient un peu agaçant. Parce que faut que tu te cherches un peu à l'adolescence. Fait que là, on a parti des complotistes, on devait aller dans les anti-masques. Qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? Les anti-masques? Ouais, t'avais deux sujets au début. Le deuxième sujet, c'était que je suis bien content qu'on leur donne moins de visibilité. Ben, c'est une bonne affaire, mais là, eux autres, ça va alimenter leur phobie, leur manie, leur côté maniaque, là, que les journalistes mainstream ne donnent pas les vraies nouvelles, ils donnent pas toutes les nouvelles. Ben là, c'est parce ils passent pas aux nouvelles. Ben c'est sûr. Parce que sur tout le char, là, il y avait des affaires de peinturées, là, puis c'était marqué couper le câble, puis écoutez pas TVA, puis informez-vous, puis tout ça. Le gouvernement. Le gouvernement. Mais là, il y en a un là, qui était sur les réseaux sociaux, je me souviens plus de son nom. Là. Je le dirai pas parce que je me semble que. En tout cas, juste pour être sûr. Cossette? Non, pas Cossette Trudel. Ça, lui, qu'est-ce que tu veux? Hey, t'es un malade, ça. Ouh! Ouais. Il en fume du bon en tabarnak. Ouais. Mais non, c'est un autre monsieur qui est sur les réseaux sociaux. Il a demandé à tout le monde de se déguiser en personnel infirmier pour rentrer dans les hôpitaux pour aller se promener pas de masque ou whatever. Complètement stupide, complètement fou. Un Christ de fou. Un esti de fou. D'autant plus qu'aujourd'hui, là, on est rendu au point de saturation. Là. Les hôpitaux là, sont sur le bord de craquer, là. Bon. Ben ouais, ils sont sur le bord de craquer, puis on disait la semaine passée qu'on était en train de sauver Noël, mais c'est pas fait, là. Non, on est en train de couler Noël. C'est ça, là, ça s'enligne pas bien, là. Moi, je te disais, j'y croyais pas, ben j'y crois encore moins maintenant. Ben, je pense que tu t'enlignes pour avoir raison, là. Si tu peux avoir une personne chez vous, ça va être beau, là. Ah, ben ça, j'imagine que tu n'auras personne chez vous, ça va être ta bulle, puis that's it, comme aujourd'hui, là. Si on reste en mode rouge, là, puis qu'on dit qu'il n'y a pas de Noël, c'est comme maintenant, là. Il va falloir le faire. Ben, je pense que oui, moi. Pour pouvoir se rendre jusqu'à la vaccination. Parce qu'apparemment, je ne sais pas, t'as-tu eu des nouvelles à propos des vaccins? C'était quoi l'efficacité? C'était quoi l'immunité? Moderna, ça a l'air que Moderna, c'est 100%. 100%? C'est ce que j'ai compris. 100%, mais immunité pour combien de temps? Ah, ça, je ne sais pas. Combien de doses? Tous ces détails-là, je ne l'ai pas, mais il semble. Moderna, c'est le deuxième, ça. C'est le troisième, ça. C'est le troisième, c'est celui. Non, t'as peu. Moderna, c'est le deuxième. Tu dois être un quatrième. Ah non, c'est moi. Je suis tout mêlé. Un peu. Il y avait Pfizer avec l'allemande, puis le deuxième, c'était Moderna avec quelqu'un d'autre. Ben là, je pense que c'est rendu à 100%. Puis le troisième, c'était un Allemand, puis un Belge. Le troisième, je m'en souviens pas. Moi, mais en tout cas, c'est européen, là. Celui qui était pas cher, là. Puis qui faisait 70%. C'est ça. Mais il doit y avoir des nouvelles données là-dessus que moi, je les ai pas vues. Je suis tout mêlé, mais je pensais que Moderna... Non, c'est ça. Moderna, c'était le deuxième. Ouais. Hein? Ben, lui, en tout cas, lui, c'est rendu 100%. Fait que si c'est 100%, mais par contre, lui, il avait déjà moins 20 degrés, quelque chose de même, puis 2 doses déjà. 2 doses à conserver une semaine au frigo, puis... ce que j'ai entendu, il me semble, aujourd'hui, c'est que Moderna, il serait disponible immédiatement au Québec. C'est que dès qu'il va être approuvé, le Québec va avoir accès. Mais si c'est celui de Pfizer, il va falloir que les Américains soient vaccinés avant qu'on ait accès. Ça, je le sais vraiment pas. Il me semble que j'ai entendu ça aujourd'hui, mais je vous dis ça, c'est toute réserve. Ouais, c'est toujours... je mets des guillemets. Mais je pense qu'il faut le mettre sur toute réserve. Faites vos recherches parce que c'est pas sûr on va faire. ben, moi, ce que j'ai plus entendu, ce que j'entends encore, c'est qu'on n'est pas les premiers sur la liste, là. On est encore là. Sauf Moderna.
Ouais, ben là, il me semble que ce que j'ai entendu, c'est que les Américains, Moderna, c'est quand même américain, Oui. puis qu'ils l'auraient en premier, eux autres aussi. Il y a du plus dans ça. Le plus, c'est qu'on va attendre qu'il y ait une couple de centaines de millions d'Américains, d'Anglais puis d'Allemands qui se fassent vacciner. Puis on va voir ce que ça donne avant de l'avoir. Le souci, c'est que ça va prendre un certain temps avant que ça rentre chez nous puis qu'on risque d'avoir encore des problèmes de mortalité puis d'infection. Ben, c'est pour ça qu'il va falloir sacrifier Noël, malheureusement. Ouais. C'est toujours, c'est vrai que, puis je vais redire ce que j'ai déjà dit, on n'est pas habitué d'avoir à faire des sacrifices. On a eu une vie, nous autres, pas si difficile que ça. Tout était possible. On a eu la vie du possible. Exact. Alors que ceux avant nous ont eu l'impossible à franchir. Mais actuellement, non, on n'est plus dans le possible. On est dans le faut faire avec. On n'est plus dans. On peut plus faire ce qu'on veut. On faut faire ce qu'on peut. Puis ce qu'on peut, c'est sacrifier un peu de Noël puis de choses du genre. Mais il va falloir parce que là, ce que j'ai entendu comme statistique aujourd'hui dans l'intervention d'Arruda, c'est que dans la deuxième vague, les hôpitaux ont pu maintenir 80% de leur mode d'intervention, on va dire comme ça, des interventions qu'ils pouvaient faire par rapport au rythme normal, et ils sont à 80% en dehors de la pandémie. Mais si ça continue d'augmenter, là, ils vont être obligés de faire ce qu'ils appellent du délestage, c'est-à-dire sacrifier tout ce qui est hors pandémie. Ça va tomber qu'avant, ce qu'ils faisaient à 100%, maintenant, ils le font à 80%, mais ça va tomber à 60-70%. Ça veut dire des chirurgies, des interventions autres que pandémiques, là. Et ils vont devenir plus rares. Mais tu sais, il y a beaucoup d'inconnus, là. Et l'inconnu, l'inconnu actuellement, c'est le nombre d'hospitalisations qui augmente. Ouais, mais c'est là que je vais aller par rapport à l'inconnu. Il y a deux inconnus. En fait, il y a des nouvelles études qui disent que la maladie, là, tu peux l'avoir, elle est contagieuse 2 jours quand tu es asymptomatique, puis 5 jours pendant que tu es symptomatique. Puis c'est pas mal prouvé, à part des cas extrêmes, là, des cas spéciaux où tu es hospitalisé. Fait que tout ça pour dire que les 16 jours que le gouvernement propose avant puis après, ça a du bon sens. L'autre affaire où il y a bien des inconnus, c'est que là, on dit la saison de la grippe puis la saison de les gastro s'en viennent, puis s'il faut qu'on ait des éclosions de grippe et de gastro comme on les a d'habitude, nos systèmes vont être engorgés après les fêtes au mois de janvier comme avant, puis blablabla. Là, moi, c'est là que je parle que de l'inconnu. Puis je me dis, des fois, j'ai peur que ça soit un peu alarmiste puis qu'on prenne pas tout en compte. Ce que je veux dire par là, c'est que j'y crois là, que dans le passé, il y avait les hôpitaux, les urgences étaient plus occupées par la grippe et par la gastro puis name it, là, au mois de janvier. Mais là, on se retrouve dans une situation où ce que les autres pays nous disent, comme l'Australie, qui ont eu l'hiver là, cet été, qui disaient qu'ils n'avaient presque pas de cas de grippe chez eux. Là. Ben pourquoi? C'est normal qu'il n'y ait pas de grippe si les gens ont respecté le confinement, faire attention, rester à 2 mètres, porter un masque. Si tu fais ça, normalement, la grippe, tu ne l'auras pas. Ben, c'est vrai pour nous autres aussi. C'est vrai pour nous autres aussi, mais c'est que les gens ne respectent pas ces calices de consignes-là. C'est ça le problème. Je sais bien, là, mais une majorité de monde, là, ils doivent les suivre. Je sais ce que tu dis. C'est vrai. Puis la majorité des gens, je pense que la majorité des gens, je ne donnerai pas de pourcentage parce que je ne le sais pas, là. On n'a pas. Mais je crois que la majorité des gens, mais ça prend une minorité qui va occasionner un engorgement des systèmes du système de santé. Puis il y a 20-25% des gens qui sont sondés qui disent qu'ils sont conspirationnistes puis qui croient pas. Fait qu'on est dans moi, je crois pas là, qu'il y en a 20-25% qui sont comme ça. À toutes les fois que je vois des articles là-dessus puis des sondages, ça revient tout le temps à ce maudit chiffre-là. Oui, mais les sondages, ils donnaient Trump gagnant, ils donnaient Biden gagnant mur à mur, puis c'est Trump
Trump a quasiment failli non, gagner. Je comprends ce que tu veux dire, mais quand même, là, tu mets des limites à se tromper. Là. Je veux dire, quand tu parles de 20%, là, c'est pas... Mais ça dépend. C'est quoi les sondages? Où est-ce qu'ils ont fait? À qui ils ont demandé? Là? Mais mon point est à dire qu'il y en a trop du monde qui ne croient pas et qui ne font pas attention. Oui, là, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est ça le problème. C'est là qui est le problème, là, parce que j'écoutais à la télé hier des gens qui disaient on comprend pas ce qui se passe, on fait toute attention, un gros max qu'on fait attention, puis ça fait rien que monter. Essayez de nous dire il est où le problème. Essayez de nous indiquer il est où le problème. Puis je sais pas, je me dis que le gouvernement n'est pas capable de mettre le doigt sur le bobo, mais c'est où que ça se passe pour qu'il y en ait autant? On les fait, les efforts. Tu sais? Ben, en tout cas, je pense qu'on les fait. Mais tu sais, à quelque part, on nous disait, je pense qu'on les fait, puis en même temps, on nous dit, c'est un contrat social, c'est un contrat moral de dire, mais écoutez, suivez les règles, on va faire un Noël, puis vous pouvez le faire sur une période de 4 jours, mais vous n'êtes pas obligé de faire des parties sur 4 jours. Puis là, le gouvernement est obligé de revenir pour dire, là, c'est 2 rassemblements. That's it. Tu sais? Ben, probablement qu'il est obligé de dire ça parce qu'il y en a qui vont dire, wow, 4 jours, c'est cool. Je peux faire 4 dîners, 4 soupers. Si tu pouvais multiplier ça, c'est à l'infini. À l'infini. Ça va faire de la contagion exponentielle. On parle d'avoir un contrat moral, mais de toute évidence, il y en a qui vont pas le suivre, le mot t'as dit contrat moral. Souvent, c'est comme, OK, il y a une règle, là. Hein, ouais, il y a une règle, on va la contourner. Non, t'as pas besoin de la contourner. Elle est là, puis elle est minimale. Elle est minimale, la règle. C'est pas une règle à contourner, c'est une règle minimale à respecter. Fais-en plus que la règle. Exactement. Il va falloir en venir aux mesures de confinement qu'on avait à la première vague, direct en partant. Là. Restez chez vous, sortez pas pour un mois ou 2. Là. Mais on n'y arrivera pas avec ça non plus. Parce que les gens veulent pas, ils sont pas capables de le faire. C'est l'autre extrême. Ils sont pas capables de rien sacrifier. C'est pour ça qu'il est important le lousse de Noël. C'est pour ça. On va t'en donner juste un petit peu, profites-en. On prend un risque, on le sait, mais Colin, suis le minimum des règles. Ben non, c'est qu'on dirait tout le temps que ça veut déborder de partout. Ah ouais. On va être dans la merde. Donne un pouce, il prend un pied. Ah ouais, mais c'est ça le problème. Là, c'est pas comme fourrer le système, c'est fourrer la santé de ta grand-mère. Ben ouais, c'est ça. Fourrer soi-même, là. Exact. De pas respecter les règles sanitaires actuelles. Ça, là, c'est vraiment se tirer dans le pied en français. C'est ça. Là. Mais Chris, ça se fait. Ben, c'est ça. Ça se fait. Puis c'est pas nécessairement sur juste les cas vidéo. Gars, tu vois, je fais encore du jugement là, sur ces gens-là. J'ai pas fini d'en faire parce que je regardais la face du monde dans les chars qui passaient à côté de moi puis je me dis, OK, en tout cas, je vais arrêter. Oui, t'es mieux, là, tu vas. On va être obligé d'en couper un bout, là. Non, je le couperai pas. Non, je le couperai pas. Si j'ai le jugement pareil là-dessus. En fait, je dois te dire qu'après avoir lu l'article, j'ai dit j'avais un peu de compassion. Mais oui, je suis dans le jugement. Puis quand les chars passaient à côté de moi avec les affaires écrites dessus, je comprends bien là qu'ils ils font partie d'une certaine secte là, puis qu'ils ont le cerveau lavé, puis qu'ils sont sûrs qu'ils ont la... Ah oui, ils ont absolument raison, eux autres là. Ils détiennent la vérité. C'est ça. Mais tu regardes ce qui est écrit ces chars, des fois tu dis je suis bien limite, des fois ça n'a pas rapport. T'as beau avoir la vérité là, mais quand t'écris des énormités sur ton char, ça marche pas. Puis moi j'ai le droit de regarder la face du monde puis de dire qu'il y a de l'air d'un esti de cave. Ça changera pas, j'ai le droit de faire ça. Je te regarde là, puis je trouve pas que t'as de l'air d'un esti de cave. T'as eu peur, hein? J'étais prêt à répondre. Mais ça, on le fait tout à quelque part. On a tout dans le jugement. On se comptera pas d'histoire. Là. On est tous là à faire attention à ce qu'on dit. Mais non, Christian, on a doit dire ce qu'on veut. Si je trouve que t'as de l'air d'un esti de cave, je dois te dire, c'est pas fin, là, je le dirais pas, là. Mais je dois le penser au moins, tu sais. Ouais, c'est le droit, c'est tout, that's it. Fait que là, moi, c'est moi qui contrôle ce show-là, là. Avant que tu répliques puis que tu m'enlèves le dernier mot, je vais aller vers la fin de la chose, là. Fait que, voilà, c'était... Non, as-tu quelque chose d'autre à dire, man? Non, pour l'instant, non. La semaine prochaine, m'a te rentrer dedans. Et c'est bon, moi. M'a te pitcher solide, moi, tout. OK, c'est cool. J'aime ça, non, j'aime ça. Non, mais en fait, tu sais,
personnellement, là, on parlait de jugement. Mais J'essaie d'être le moins possible dans le jugement. Un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ah, toi, ta qualité, c'est que tu juges pas. » Ben non, ça se peut pas. Tout le monde juge. Fait que j'essaie de moins... Tu l'exprimes pas. Non, pas nécessairement. J'essaie d'avoir une certaine conscience puis de juger le moins possible, tu sais. Mais c'est pas parfait. Donner une chance au coureur, mettons. Ouais, mettons. Ben moi, quand je vois des affaires comme ça, là, moi, je me dis en dedans de moi-même, un imbécile, c'est de ça que ça a l'air par rapport à tes autos l'autre fois, tantôt, là. puis critique sur ma façon de juger. Je juge, j'ai le jugement assez facile. Mais j'essaie de pas être trop dur dans mon jugement. Je suis de moins en moins dur dans le jugement. On est tous dans le jugement. Ouais, quelqu'un qui prétend de pas juger, là, fuck you. Fuck you, certain. Hey, puis je vais faire une petite critique télé, une petite série télé. Ouais, c'est ça. Positive, négative? Ça dépend qui t'es. Ah, OK. C'est quoi la série? Ça s'appelle Sweet Magnolia. C'est quelque chose que j'ai sorti au mois de mai sur Netflix. J'ai pogné un article, je sais pas trop, dans un journal quelconque, qui parlait des affaires écoutées à la télé. Puis qui disait que, ben voici, cette série-là, sortie au mois de mai. Ils n'ont pas fait des gros flaflas autour de la série. Puis je pense, en français, ça s'appelle À l'ombre des Magnolias. Donc, c'est une série Netflix. Et puis, j'ai dit, là, ma blonde, elle avait écouté The Crown, qu'on a bien aimé ça. The Crown, c'est très bon, là. La dernière? Ah ouais, la dernière avec Lady Di, c'était excellent. Puis là, j'ai dit, regarde, il y a cette affaire-là, j'ai lu les commentaires, ça a de l'air bon, puis tout, qui disait, tu sais, que c'était peut-être un peu à l'eau de rose. Puis finalement, ben, c'est full à l'eau de rose. C'est super cucu, mais ça dépend pour qui. Dans le sens que moi, je regarde ça puis je me dis, c'est une série de bonnes femmes, Fuck. Ouais. Sexiste, full commentaire de mon oncle, mon gars. Mais tu sais, c'était un peu à l'eau de rose. C'était un peu, ça se passe dans un petit village. C'est full américain. Ils vont à l'église. Il y a des petites histoires de divorce. Puis il y a des équipes de baseball. Puis il y a le voisin qui tombe amoureux de la belle madame. Puis en tout cas, tout est là. Mais c'est quand même bien fait. Ça dépend c'est qui la clientèle. Moi, je l'écoute avec ma blonde. C'est vrai que je trouve ça cucu, mais c'est léché. Puis c'est quand même beau. Tu sais, ça fait que s'il y en a qui des bonnes femmes qui nous écoutent, qui veulent écouter une série de bonnes femmes, je vois Grégoire qui me fait des gros yeux. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, s'il y en a qui aiment les séries de bonnes femmes, mais ça fait du bien de temps en temps de sortir, d'aller dans ça, de sortir de ses habitudes, d'aller se reposer l'âme. Si le gars il essaie de me rattraper, mais merci Grégoire. Je pédale. non, mais à quelque part, c'est pas mauvais, mais c'est un style, tu sais, c'est vraiment très américain là. Disons que c'est le style de série que t'écoutes avec ta blonde. Exactement ça. C'est exact. Fait plaisir. Oui. Moi je l'ai pas vu, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Je l'écoute avec ma blonde pour y faire plaisir, puis aussi pour me faire plaisir pour 2-3 fois pendant l'épisode de dire que c'est de la merde. C'est vrai que je le fais. Je sais que c'est que c'est de la merde. Mais elle sourit, mais elle aime ça. Fait que, tu sais, ça me dérange pas. Ouais, ben elle a le sens de l'humour. Ouais. Mais je pense qu'elle n'est pas en désaccord avec moi non plus, que c'est convenu, que c'est cucu. Ouais. Fait que, mais Netflix, là, ils produisent beaucoup de séries, mais mon Dieu, que ça se ressemble tout. Hein? Ouais, bon, ben, c'est ça. Fait que, c'est quand même pas mauvais, là. Fait que si vous voulez écouter, c'est juste 10 épisodes, tu sais, là, on est c'est juste 10. J'achève. C'est juste 10 épisodes. Fait que ça va aboutir à un moment donné, mais il y a de la place pour étirer la sauce pendant longtemps avec ce genre d'histoire-là. Là. Fait que voilà, si vous voulez écouter un truc différent, ben pas différent, ça dépend qui vous êtes, ce que vous aimez écouter. Si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous le recommande pas, mais vous pouvez quand même aller le voir. Une série divertissante que j'écoute, là, c'est la seule que j'écoute actuellement. Quand j'écoute pendant un ou 2 épisodes par semaine. Je suis pas dans le binge-watching, mais j'écoute Liste Noire. Ah, Liste Noire. Moi, j'ai écouté la première saison de Liste Noire, puis après ça, attends un peu, je me trompe-tu? Puis j'ai pas écouté la suite. C'est-tu Liste Noire? C'est-tu Otis, là? Comment il s'appelle? C'est des 2 gars qui écrivent des séries télé, là? Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça pantoute? Non. OK, c'est quoi? Ah non, tu parles de Série Noire. Série Noire. Ça, c'est je me suis trompé. l'excellente série de Radio-Canada. Ouais, c'est ça. Ça, c'était très bon. C'était très bon, oui. Série Noire, c'est complètement autre chose. Liste Noire, c'est le gars qui jouait dans Justice à Boston, là?
Je sais pas, je connais pas Justice à Boston. Si je suis mêlé, c'est une affaire qui joue à TV, à Radio-Canada, à TVA, là? Je sais pas si ça joue. Moi, je l'écoute sur Netflix. Ouais, c'est le gars qui joue dans Pretty in Pink, là, qui joue là-dedans. Là. J'ai oublié son nom. Là. Puis dans Crash. Là. L'histoire, c'est un gars qui est un ancien membre du FBI, ouais. FBI qui est devenu un outsider, là, qui est parti à son compte, là. Et puis, là, il revient au FBI, alors que c'est quelqu'un de très recherché puis de très peu recommandable, mais il connaît tout le monde dans le monde, à travers l'univers, à travers toute la planète. Okay. Alors, mais il connaît tout, il est toujours en relation avec quelqu'un, mais lui, il collabore avec une fille qui travaille au FBI, et puis il l'aide à capturer des gens qui sont vraiment pas fins, qui sont méchants, mais qui passent en dessous du radar, que personne n'entend parler. Okay. Lui, il sait qu'ils sont méchants, puis il dit pourquoi, puis il l'aide à pogner les méchants. Mais c'est comme Casa del Papel. Là. Au début, ça t'intéresse, mais après ça, ça et tu sais quoi la sauce, ça? Mais je m'endors très bien là-dessus. Fait que voilà, 2 excellentes recommandations de séries cette semaine. Bien dormir, une série de marde de bonne femme, puis une série soporifique qui s'appelle Liste Noire. Fait que c'est tout pour cette semaine. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Boomers. On essaie de vous revenir la semaine prochaine, lundi, comme à l'habitude, ou à peu près. Plus ou moins un jour. Voilà. Donc, bonne semaine. Salut, merci. Au revoir tout le monde. Yep.